Le projet, ça s'appelle Eugénie dans les campagnes. Et Eugénie dans les campagnes, c'est tout d'abord un projet que j'ai initié au début avec la rencontre d'un architecte qui s'appelle Jean-Charles Lidl. Et c'était l'idée d'associer une démarche artistique et architecturale pour proposer des projets dans l'espace public, mais plutôt dans les campagnes et plutôt dans les villages qui sont un peu hors circuit touristique. Et finalement, la particularité d'Eugénie dans les campagnes, ça a été de me dire, mais je me souviens, je suis née dans un village de moins de 500 habitants dans la Sarthe qui s'appelle Lamennais. Et à cette époque-là, tout le monde se rencontrait, se disait bonjour. Il y avait un café, une boulangerie, une boucherie, une poste, etc. Et puis on se retrouve, 40 ans plus tard. Et puis il n'y a plus de café, il n'y a plus de boucherie, etc. Ce qui est le cas de Marais. Donc pour moi, c'était important aussi de me questionner sur comment les gens arrivent à avoir des liens et se rencontrer dans des petits villages actuellement, quoi. Pour toutes mes recherches, j'ai un protocole qui ressemblerait peut-être à celui d'un anthropologue ou un peu d'un sociologue. Et c'est de parcourir l'endroit que je vais étudier. Je vais déambuler dans un tas de quartiers et choisir un quartier. Bon, dans un village, ça a été de suivre des visites guidées qui sont données par les habitants. Et un enfant de 10 ans ne va pas m'emmener au même endroit qu'une personne de 80 ans. Donc, par exemple, pour Marais, il y avait Monsieur Leclerc, qui a plus de 80 ans, qui m'a emmené dans le cœur du village avec l'ancienne rue du commerce, enfin la rue du commerce où il n'y a plus aucun commerce. Et donc, lui m'a bien sûr parlé du passé. Et puis, les enfants, eux, vont m'emmener dans les endroits un petit peu qui leur appartient. Donc, ce n'est pas le cœur du village en tant qu'adulte sur la place du village, c'est leur cœur du village qui est sur un endroit où il y a pas mal de possibilités de jouer, de se cacher, et où il y a d'ailleurs un lavoir, quoi. Donc là, on est sur le site du projet de la boîte à musique. Alors la boîte à musique, c'est sur le site de l'ancien lavoir. C'est vraiment le lieu où chaque enfant qui m'a donné une visite guidée me faisait passer par cet espace. C'est l'espace entre l'école, l'aire de jeu, le terrain de football, l'étang qui est derrière et le lavoir. Mais la porte est fermée. Et finalement, personne n'en profite. Donc je voulais recréer un lieu où tout le monde puisse venir à différents moments. Et l'idée, elle est simple, c'est d'ouvrir la porte. Donc il n'y a plus de porte. Et il y a 2 enceintes Bluetooth, donc on vient avec son téléphone et on envoie la musique qu'on a envie. Donc ça peut être pour danser, donc c'est pour ça que c'est la boîte à musique, ou pour s'asseoir, parce qu'il y a une création de bancs sur le côté droite du lavoir et le côté gauche plutôt danse. Sur le sol, il y aura un béton avec des verres colorés incrustés. Et tout autour, dans le lavoir, il y a toute une bande comme ça d'un miroir qui n'est pas un miroir, mais c'est de l'inox poli, qui va renvoyer à la fois le paysage qu'on a devant, donc c'est des arbres, et qui va faire rentrer la lumière dans le lavoir qui est un petit peu sombre. Je conçois mes sculptures avant tout comme des récepteurs ou des réceptacles d'émotions, conscientes ou inconscientes, qu'on peut partager sur ou autour de ce lieu-là. Et donc, voilà, c'est plutôt des lieux où on peut soit se retrouver seul, se reconnecter avec soi-même, soit venir avec une personne et être dans un autre échange avec cette personne, avec une expérience qui est proposée à travers la sculpture, ou bien le hasard des rencontres autour de ce lieu. Alors, nous sommes sur un chemin de randonnée. Il y a 3 chemins de randonnée. Et celui-ci passe par les bois qui dépendent du château de la Roche d'Alès, qui est le grand château de Marais. Le projet de la yourte des passereaux que je vais présenter a commencé en fait rue du Commerce, le jour où j'ai fait une visite guidée avec Monsieur Leclerc. Et là, j'ai vu une plaque qui avait marqué « Refuge LPO ». Et je me suis renseignée et tout le monde m'a dit « Ah, c'est Jean-Marc et Christine ». Je vais voir Jean-Marc et Christine. J'apprends que Jean-Marc avait contribué à 4 pages d'un livre de la Ligue pour la protection des oiseaux
pour une marche ornithologique autour de Marais. Et de là a commencé ce projet sur la musique ou le son de la nature, qui aussi dans les visites guidées que j'ai fait avec les enfants était un élément qui revenait très souvent. Les enfants me disaient tout le temps, ce qu'on adore à Marais, c'est qu'on entend les oiseaux. Et quand ils disaient on entend les oiseaux, c'était quelque chose de très positif pour eux, c'était une valeur ajoutée qui était présente dans leur village. Donc avec Jean-Marc, on a arpenté plein de chemins de randonnée et on a choisi celui-ci parce que lorsqu'on est arrivé, on était au mois de, je pense, décembre. Et en un quart d'heure, on observait, je crois, 14 espèces différentes d'oiseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est entre la forêt, lisière de forêt avec plein de petits buissons, et puis après, on a toute une partie de champs. Donc on a autant des petits passereaux que des oiseaux de proie un petit peu plus gros qui vont prendre les thermiques au-dessus des champs, quoi. Donc voilà, et la yourte des passereaux, c'est assez simple. C'est une structure qui ressemble à un igloo, alors que je l'appelle yourte, c'est plus poétique que igloo à mon goût. Mais c'est en fait une forme d'igloo fait en bois dans lequel on peut rentrer, donc c'est comme une cabane d'observation, sauf que habituellement les cabanes d'observation pour les oiseaux, il y a des trous pour qu'on puisse observer avec les jumelles, et là c'est assez radical, il n'y a aucun trou, on ne voit pas du tout à l'extérieur, mais par contre il y a plusieurs, on va dire, cornets en métal, mais qui mécaniquement amplifient le son de l'extérieur de la yourte et qui les ramènent dans l'igloo. Et l'igloo, sa forme fait que mécaniquement, ça redispatche le son. Donc il y a un espace pour s'asseoir au centre de l'igloo. Et puis on est dans une observation auditive de la musique ou le son de la nature. Quand je suis allée dans les archives à Tours, les archives départementales, je suis tombée sur un livre sur toutes les mégalithes en Indre-et-Loire. Et j'ai observé qu'il y avait plein de dolmens plutôt dans le sud du département de l'Indre-et-Loire et plutôt des menhirs dans le nord. Et bizarrement, Marais n'avait pas son menhir. Donc, on est à 184 mètres d'altitude, c'est le deuxième point le plus haut d'Indre-et-Loire. Et on a vraiment une vue magnifique sur la vallée de Marais. Et d'ailleurs, on ne voit même pas le village qui est en contrebas. Et donc là, on est sur le champ des Falguères, où je l'ai choisi comme emplacement pour le murmure du menhir, de par le fait que c'est pas loin des carrières de grès de roussard, dans la forêt d'à côté, et aussi parce qu'on profite d'un point de vue sur le paysage qui est magnifique. Et le murmure du menhir, en fait, c'est un menhir qui serait fait à partir de la pierre locale qui s'appelle grès de roussard, qui est une pierre très rouge. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a un trou. Et ce trou est fait pour qu'on puisse passer la tête à l'intérieur de la pierre et créer un son. Et ce son, en fait, va s'amplifier à travers le corps osseux. On va profiter de sa propre vibration sonore. Et avec le murmure du menhir, il y a une légende où les gens peuvent venir, seuls ou à plusieurs, opérer ce rituel d'entendre son propre son vibrer dans son corps, quoi. Et le dernier projet s'appelle Le Cœur battant, qui est de nature différente puisque c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec un paysagiste, Maxime Vignol, qui travaille pour les CAUE Indre-et-Loire, pour réhabiliter le cœur du village, donc la place qui était une demande du maire. Et avec un architecte qui s'appelle Hervé Bourdillat, on a conçu on va dire une plateforme pour accueillir des groupes de musique, ou bien c'est une plateforme avec des assises qui vont être en connexion avec un café associatif ouvert à nouveau au mois d'avril 2019. To outcome. No chain stays unbroken.